bouchons, c'est quand même pas mal bien parce que ça permet de réfléchir à tout un tas de choses où on s'ennuie, donc le cerveau travaille. Et en fait, je réfléchissais à la dinguerie que c'était de Macron de dire que finalement, il va falloir répondre au niveau européen à la Russie, voilà, parce qu'il estime, Emmanuel Macron estime qu'il y aurait un danger pour la France et les Français en raison de la présence de la Russie en Ukraine, en oubliant les raisons de la guerre. Raisons de la guerre qui sont en réalité multifactorielles, où à la fois l'Ukraine et à la fois la Russie ont des parts de responsabilité réciproques. D'abord, l'annexion de la Crimée, ça a été un marqueur déjà décisif un peu de du comportement et de l'envie en fait de conquête de la Russie. Mais on a de l'autre côté un irrespect total des accords qui avaient été signés par le président Zelensky notamment, et par ses prédécesseurs qui, au fur et à mesure du temps, se rapprochaient de plus en plus de l'OTAN et des États-Unis, contrairement à tout ce qu'ils avaient indiqué. Après le début de la guerre, on a même entendu des phrases du type « Non, mais ils vont pas rejoindre l'OTAN tout de suite, ce sera plus tard », alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas le faire. Bon. Donc voilà, guerre qui est longue, fratricide, et qui survient sur un pays qui a à peine plus de 30 ans, voilà, qui n'existait pas avant et qui n'existera peut-être plus après, qui se plaint de la Yougoslavie, qui se plaint finalement des anciens pays d'Afrique, des anciennes colonies d'Afrique. Voilà, personne. Personne, parce qu'en réalité c'est le jeu des conquêtes de territoire et des cartes. Les États-Unis essayent de marquer des points, de récupérer des territoires. Donc on a un président, Emmanuel Macron, qui considère que l'Europe et la France doivent s'engager dans une guerre, en tout cas si elle n'est pas directe et frontale, une guerre économique, une guerre interventionniste malgré tout, on va intervenir, tout en, c'est ça où je voulais en venir, tout en n'arrivant pas à canaliser un peuple qui est en face de lui, qui est beaucoup moins belligérant et beaucoup moins puissant que la Russie, qui est l'Algérie, qui manque de respect continuellement à la France, à ses institutions. On a des OQTF qui ont voulu être renvoyés et qui ne l'ont pas été. On a eu des morts qui ont été générés à cause de ça. Et l'Algérie a encore refusé très récemment, c'était hier ou avant-hier, de récupérer encore 2 OQTF. Voilà. Et donc on n'arrive pas à lutter pour envoyer deux gars directement dans leur pays, mais on arrive plutôt à lutter avec 800 milliards d'économies de guerre, à lutter contre la Russie, qui serait un prétendu ennemi. En tout cas, s'il n'est pas ennemi, il n'est pas ami, ça c'est certain. Mais on a des intérêts qui sont très limités en Ukraine, à moins d'avoir en fond d'esprit la même analyse et le même esprit que Donald Trump. En réalité, c'est de récupérer des matériaux, des matières premières et des terres rares sur le territoire ukrainien. Et donc là, c'est un intérêt économique et on ne peut pas critiquer la volonté de sortie de guerre de Donald Trump par l'obtention finalement de produits économiques, puisque participer à la guerre frontalement ou participer à la guerre de manière économique, c'est la même chose, c'est le même résultat, c'est l'annihilation totale et complète de l'Ukraine qui n'existait pas, je le rappelle, il y a moins de 33 ans. Voilà. Donc ça, c'est important à avoir en tête malgré tout. C'est un pays qui est très nouveau, très émergent, où il y a effectivement eu un bassin du terrorisme et de la corruption, un des pays les plus corrompus au monde, si ce n'est le plus corrompu au monde, où les milliards qui partent en Ukraine sont totalement détournés, dévoyés, et on a un président qui n'est même pas capable de lutter contre finalement le refus d'envoi des OQTF et des Algériens OQTF. Et on a donc en solution de tout ça, en filigrane, une entrée en guerre contre la Fédération de Russie. Voilà, bon. Voilà le constat, l'analyse, c'est que on fait des beaux discours, on dit qu'on va faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Même pas de renvoyer des OQTF dans leur propre pays, parce qu'on a un peuple qui nous méprise, à la fois dans son territoire, mais dans notre propre territoire. Allez, la route a repris, je roule.